Aujourd'hui, pour bien débuter cette émission, InVino sur Radio a le plaisir d'accueillir Francis Ingrand du château Capio. Bonjour Francis. Bonjour. Alors un mot sur votre parcours. Vous avez commencé par les startups, puis un jour vous avez acheté un vignoble. Bah oui, pourquoi pas. Ouais, vous êtes originaire d'où ? De région parisienne. Ouais. Et donc j'ai émigré vers le sud, à Montpellier plus précisément, il y a 10 ans. Ouais. Et en effet, moi je viens du secteur du jeu vidéo, secteur que j'ai arpenté pendant à peu près 30 ans. D'accord. Et voilà, j'avais envie d'autre chose. Donc vous avez vendu votre boîte ? Voilà. Combien ? J'ai bien vendu. À un bon prix ? À un bon prix. Suffisamment pour acheter un vignoble, quoi. Voilà. Avec un petit château dessus, ça fait toujours plaisir. Mais ce changement de vie, là, vous y pensiez avant ? On ne s'improvise pas, vigneron. Déjà, il faut savoir si on arrive à vendre la société. Donc, on y pensait un petit peu, mais c'est vrai que c'est devenu plus concret au moment où la vente s'est conclue. Et on s'est dit avec ma femme, bon, maintenant, on fait quoi ? Parce que quand on est entrepreneur, un jour, on l'est toujours. J'ai 52 ans. Ouais, donc vous êtes jeune, donc on s'arrête pas de bosser, à faire du golf toute la journée. Non, et puis les fesses dans le sable toute la journée. Ouais, même à Montpellier, à la grande mode, quand même. On s'en lasse. Oui. Et donc là, le château, vous l'avez trouvé comment ? Donc vous êtes où exactement d'ailleurs en Occitanie ? Donc nous sommes à Agnan. Ouais. Sur un terroir effectivement assez connu et reconnu. Et on l'a trouvé comment ? Il y a des agences spécialisées. Comme des agences de location immobilières spécialisées dans les vignobles, effectivement. Donc on en a visité une quinzaine. On avait un critère important qui était, puisqu'on habite à Montpellier, 1 heure maximum de route de Montpellier, de façon à pouvoir faire l'aller-retour dans la journée. Parce que votre maison est toujours à Montpellier. Exactement. Ouais. Pour les enfants, etc., c'est plus simple. Ludovic. Alors moi, je connais un tout petit peu cette région, puisque je me déplace de temps en temps sur Montpellier, et quelque chose que je trouve absolument magnifique, c'est la couleur du sol. Est-ce que dans votre secteur, justement, ce sol est différent de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire ces ocres, est-ce que vous êtes sur ces sols-là, ou est-ce que vous êtes sur des sols calcaires ? Dites-moi. Alors, on a effectivement ce sol-là et 2 autres sols, puisqu'on a la chance d'être sur 58 hectares de vignes et sur 3 types de sols différents. Donc, un sol plutôt limoneux, un sol ocre et effectivement de l'argilo-calcaire, on va dire un petit peu plus classique. Pour vous situer, le Salagou et vous, c'est à combien de... Salagou, c'est à 20 km. Voilà, 20 km. Oui, c'est pas très très loin, quoi. Pas du tout. Il y a une influence, c'est-à-dire qu'il fait frais chez vous, même en plein été, ou il fait une chaleur, le caloura, ça ? C'est la chance de notre appellation Terrasse du Larzac, c'est qu'on est sur un couloir de vent, puisqu'on est sur les premiers contreforts du plateau du Larzac. Et effectivement, il y a de la fraîcheur et il y a du vent toute l'année, même l'été, évidemment, il fait chaud, mais la nuit, il y a ce petit vent qui vient rafraîchir les raisins. Et ça se ressent évidemment dans le vin. Ludovic, c'est quand même étonnant cette appellation. Il y a 20 ans, elle n'existait pas. Et là, non seulement elle existe, mais elle prend des parts de marché, elle est qualitative. Et il y a quasiment que d'excellents vignerons. Enfin, moi, je ne connais pas de mauvais. C'est parce que c'est un peu la conquête de l'Ouest. C'est-à-dire que c'est un secteur qui a été décrit comme étant extrêmement pauvre. C'est un secteur qui était peu habité, peu recherché. Et puis, Larzac, quand même, eux, ils sont à 1 heure. Hein. Oui, mais non, mais je veux dire, si vous voulez, 1 heure, mais vous êtes dans un secteur où, effectivement, il n'y avait pas énormément de vignerons. Il y a des moutons, il y a des moutons. Voilà. Et aujourd'hui, c'est tellement agréable d'être dans votre secteur. On est proche de la nature, mais à la fois on est proche de la Méditerranée, on est proche de Montpellier. Enfin, je pense que c'est aujourd'hui plutôt une belle, comment je pourrais dire, une belle aventure de se situer dans un secteur où il n'y a pas eu énormément de choses de faites. C'est ça qui est excitant justement pour un entrepreneur comme moi, c'est qu'il y a énormément de choses à développer. Voilà. C'est une appellation Terrasse du Larzac qui a 11 ans maintenant, donc qui est quand même très jeune. Et qui a un niveau qualitatif qui est effectivement assez remarquable. Donc il y a tout à faire et c'est ça que je trouve passionnant. Et alors comment vous ont accueilli les vignerons qui étaient déjà implantés, là, qui vont arriver à un petit besoin sympa avec une bonne bouille, avec plein de sous? Ils ont été sympas bien. Avec vous, ou pas? Plutôt bien parce qu'on a racheté un oligarque russe. Donc on avait un capital sympathique qui était tout de suite important. Pourquoi il a vendu le russe? Officiellement parce que il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait et il en avait marre. Après, on sait que le conflit Ukraine-Russe, je pense qu'il avait un petit peu peur de se faire saisir le bien à un moment donné. Bon, tant mieux pour vous, quoi. Oui, c'était une bonne opportunité. Alors, parlons un peu des cépages. Vous pouvez nous décrire vos cépages? Alors, en tout sur le domaine, on a 19 cépages. Donc on fait beaucoup de choses, on a une quinzaine de cuvées différentes. En rouge, les cépages principaux sont Syrah, Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Mourastel. Voilà. Et en blanc, on va être plutôt sur Roussanne, Marsanne, Vionnier, Clairette, Petit Mansingue et Chardonnay également.
Très bien. Et comment se comporte le chardonnay, justement, à cet endroit ? Il se comporte très très bien. Justement, avec nos sols argilo-calcaires, on a un domaine blanc 100% chardonnay, avec un tout petit passage en fût, 3 mois, juste histoire de le marquer un petit peu. Un fût neuf ou un fût qui a fût utilisé déjà. Plutôt des fûts de 2-3 ans et plutôt des demi-muits 500 litres, donc assez gros. Qui fonctionne très très bien. Effectivement, on peut être assez surpris de la qualité des chardonnays qu'on trouve dans la région. Et vous pouvez produire combien de chardonnay aujourd'hui ? Aujourd'hui, on fait un peu moins de 10 000 bouteilles à l'année. Oui, donc c'est pas beaucoup. Au total, combien de bouteilles ? Au total, on fait un peu plus de 150 000 bouteilles à l'année. Et le prix, ça va de combien entre les... Ça va de 12 à 80 euros la bouteille. De 12 à 80 euros, donc ça vous fait une gamme complète, quoi. Absolument. Et les blancs, en pourcentage, ça va être faible, comme non ? On produit 60% de rouge, 40% de blanc. Ah, quand même, Ouais, on a pas mal de blancs historiquement, et on a un rosé et un vin blanc pétillant également. Et l'appellation Terrasse de Larzac est autorisée en blanc ou pas du tout ? Non. En blanc, on est en AOP Languedoc. Il y a des démarches qui sont faites pour essayer d'avoir l'appellation en blanc, mais c'est la durée de vie d'un rouge à un Terrasse de Larzac, dites-nous, alors, on peut les attendre vraiment longtemps ou alors Nous, sur notre cuvée un petit peu haut de gamme qui s'appelle Château Capion, on a le recul pour dire que 20 à 25 ans sans problème. 20 à 25 ans, voilà. D'accord. Plus, c'est possible, mais comme c'est une appellation assez jeune, et qu'on fait du vin, voilà, on n'a pas le recul pour dire qu'est-ce que ce sera dans 5 ans. Ludovic ? J'ai une chose que j'ai lue, vous allez me confirmer, vous avez un lieu où on peut déguster vos vins au domaine, vous avez... Oui, tout à fait. Donc au château, on a un caveau, on reçoit beaucoup de gens, parce qu'en plus, nous sommes près du village médiéval de Saint-Guilhem-le-Désert, qui attire énormément de touristes, qui est splendide. Donc effectivement, on a beaucoup de gens qui viennent visiter le domaine, la cave, et goûter nos vins. Effectivement, ça aussi, c'est une chance. Et ce qui est très intéressant, vu qu'aujourd'hui, effectivement, le vin est sur un marché qui est plutôt incertain, vous avez décidé de vous diversifier, et je pense que c'est très très bien justement faire de l'accueil au public et de donner la possibilité à vos clients de faire autre chose que de goûter vos vins. Je pense que aujourd'hui, c'est très important. Je pense que c'est vital encore plus aujourd'hui, et c'était le plan dès le départ d'avoir un domaine où on pouvait faire de la visite, de l'événementiel et du vin de qualité. Événementiel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Des mariages, des divorces ? Mariage, divorce, anniversaire. Il faut savoir qu'on a même une chapelle consacrée. Donc on peut même c'est pour les mariages, vraiment pour les mariages, une vraie chapelle. Après, il faut trouver un curé. Par contre, il faut trouver un curé. Ça, c'est un peu plus compliqué. Et vous éclatez dans votre nouvelle vie vigneron ou pas ? Vous avez l'air très heureux. Oui, c'est passionnant, et moi je trouve que c'est génial d'avoir l'opportunité à 50 ans de se réinventer, d'apprendre un nouveau métier, et j'apprends des choses tous les jours, donc franchement c'est... On est quand même très loin des jeux vidéo, même s'il y a des mangas qui parlent de vin chez nos amis Glénat, quoi. C'est vrai, mais il y a le plaisir quand même. Ludovic ? Et on est à quelle altitude exactement ? Parce que c'est intéressant. On n'est pas très haut, on est à 250 mètres maximum. D'accord. On n'est pas très haut. Et avez-vous trouvé que la proximité par exemple de Montpellier était un atout pour vous justement pour la... Oui, notamment pour la partie touristique et événementielle. On est à 30 minutes de Montpellier en voiture par l'autoroute, donc c'est très facile d'accès. Donc ça, évidemment, ça draine beaucoup de monde. Et puis les villages aux alentours aussi se peuplent de plus en plus, forcément. Terrasse de Larzac, il y a combien d'acteurs, combien de caves? Il y a une centaine de vignerons et 2 caves COP. 2 caves COP, quoi. Ouais. Et donc, encore une fois, une bonne dynamique, on s'entraide et on veut y arriver, quoi. C'est assez jeune, donc c'est effectivement, c'est plutôt sain, c'est plutôt agréable. Bon, ici, on vient dans la région, donc on a bien compris que vous aviez un caveau, mais pour faire dodo, là, vous n'avez pas un gîte, un resto, un hôtel, un endroit sympa? Alors, un hôtel, non, on est en train de rénover des gîtes, donc on pourra proposer des couchages. Où s'arrêter quand on va prendre la route du sud, on va venir chez vous. Désert, bon, par contre, il y a un truc chez vous, c'est insupportable, c'est le vent. Il y a tout le temps du vent. Non. Si. Non, faut descendre à Port-le-4, etc., mais pas chez nous. Ouais, chez vous, il n'y a pas de vent, quoi. Il y a du vent, mais juste ce qu'il faut pour les vignes. C'est la tramontane, vous êtes où exactement? Nous, c'est plutôt la tramontagne. Tramontane, quoi. Bon, pour terminer, température de service, là, des vins, vous les conseillez à quelle température, sachant quand même que vous faites quoi, du 14, 5? Ouais, on est entre 14 et 15 degrés, donc moi, je trouve que température de service entre 16 18 degrés, je trouve service, pour les même rouges. Si le vin monte un peu en température après, ça vous dérange pas? Non, moi, je trouve que 16, pour moi, c'est la bonne température pour le rouge, et pour le blanc, je dirais plutôt 14. D'accord. Et vous, Francis, dans 10 ans, vous l'avez déjà revendu comme vos start-up, ou alors vous êtes toujours vigneron, vous transmettez ça aux enfants, à toute la famille? Alors les enfants, ils feront ce qu'ils ont envie de faire, mais en tout cas, non, 10 ans, je pense que je serai encore là, j'espère. Ouais, on vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez un site internet, une adresse, comment on fait pour châteaucapion.com. Comment ça s'écrit, Capion? C-A-P-I-O-N. Ne changez rien, vous êtes parfait. Merci Francis, merci Ludovic. On se retrouve dans un instant avec Véronique Humbrecht pour nous parler d'une marque mythique, iconique de vin de Bordeaux qui s'appelle Mouton Cadet.